Ah, si tu as encore besoin de réponses spirituelles, c'est que tu utilises l'esprit pour fuir l'âme que tu n'as pas le courage de ressentir. La quête spirituelle ne t'a pas sauvé. Elle n'a fait que raffiner l'ego afin d'éviter le seul lieu où la vérité advient, le ressenti. Ton âme n'a pas besoin de davantage de réponses spirituelles, elle a besoin d'être ressentie. Et cela fait mal à entendre parce que cela détruit l'endroit où tu te caches, l'esprit qui accumule des concepts pour ne rien ressentir. Le choc est simple et cruel. Plus tu cherches des réponses, plus tu fuis l'unique point vivant en toi, et le mécanisme est unique. Cessez de poser des questions et commencez à ressentir maintenant. La question qui détruit l'ego est directe. Si tu as déjà tant lu, pourquoi es-tu encore vide ? La promesse est brutale. Lorsque l'âme est ressentie, le bruit disparaît. Et c'est exactement cela que Rumi martèle comme du feu, non comme une idée. As-tu déjà remarqué que chaque fois que quelque chose se resserre à l'intérieur, tu cours comprendre, chercher, expliquer, regarder encore une vidéo, comme si l'âme était un problème logique ? C'est l'ego qui fuit le ressenti. Il se vêt de spiritualité pour ne pas toucher la douleur vivante de l'instant présent. Sur le chemin soufi, Rumi désigne le cœur comme lieu de contact direct, non la tête encombrée. L'ego déteste cela, car ressentir ne donne aucun contrôle. Il préfère de belles réponses, des cartes, des noms. Mais l'âme ne parle pas en phrases, elle pulse. Et lorsque tu ne ressens pas, tu t'en éloignes. Écris dans les commentaires maintenant. Mon âme a besoin d'être ressentie. Allah devient membre de la chaîne pour rester dans cette confrontation sans anesthésie. Tu crois avancer parce que tu comprends des mots comme présence et conscience. Mais à l'intérieur, tu restes sec. Ce n'est pas un manque de connaissances, c'est une fuite. Rumi n'enseignait pas à collectionner des idées, il incendiait le cœur pour brûler le faux moi. Dans le soufisme, l'ego est un mécanisme qui parle fort pour ne pas ressentir. L'âme est silencieuse parce qu'elle ressent tout. Et c'est toi qui as choisi qui commande. Chaque réponse que tu cherches est un bouclier contre le ressenti. Chaque explication est un détour. L'ego se sent important lorsqu'il comprend. L'âme se sent vivante lorsqu'elle est ressentie. Et cela humilie l'ego, parce que cela le rend inutile. Il n'a plus de fonction lorsque tu ressens. C'est pourquoi il te pousse vers des livres, des techniques, des maîtres, des promesses. Non parce que tu en as besoin, mais parce que lui a besoin de survivre. Rumi montre que l'amour réel n'est pas pensé, il est vécu dans la poitrine, et vivre fait mal parce que cela démonte l'identité. Ressentir révèle la peur brute, le manque, la solitude que tu caches sous la spiritualité. Et ici, il n'y a pas de cours, il y a confrontation. Maintenant, cesse de chercher encore une réponse, et perçois le corps, la tension, la chaleur, le vide, c'est l'âme qui appelle. Le soufi n'explique pas le feu, il y entre. L'ego veut comprendre le feu, l'âme veut brûler. Si tu ressens une résistance maintenant, c'est l'ego qui se voit menacé, presque ridicule de réaliser qu'il a tourné en rond tout ce temps. Rester jusqu'ici ne te donne pas plus de réponses, cela te ramène au ressenti. Et lorsque tu ressens, quelque chose commence à céder à l'intérieur, sans nom, sans forme, et cela ouvre un autre portail. Que se passe-t-il lorsque tu restes avec cette sensation sans fuir, sans expliquer, sans demander de réponse ? Tu ressens maintenant un malaise étrange parce que quelque chose t'a été arraché sans te demander la permission, l'idée que davantage de réponses allait te sauver. L'ego se retrouve nu lorsqu'il réalise qu'il a passé tout ce temps trop occupé à penser l'âme sans jamais vraiment la ressentir. Rumi n'épargnait pas cet auto-aveuglement. Il voyait clairement que l'esprit est rapide à créer des chemins, mais lent à demeurer. Tu as été entraîné à chercher, pas à rester. Et rester fait mal. Rester révèle le vide qu'aucune explication ne comble. L'ego appelle cela confusion spirituelle. L'âme appelle cela le commencement de la vérité. Chaque fois que tu cours comprendre ce que tu ressens, tu abandonnes la sensation elle-même. Et l'abandon devient une habitude. L'ego se sent intelligent, l'âme se sent ignorée. Et ce conflit est le centre de tout. Tu n'es pas perdu par manque de réponse. Tu es anesthésié par leur excès. Observe comment l'ego tente de se défendre maintenant en disant « mais j'ai besoin de comprendre ». Cette phrase est ancienne. C'est la peur déguisée en prudence. Dans le soufisme, le cœur est le lieu du véritable savoir, non parce qu'il explique, mais parce qu'il reconnaît. Rumi n'offrait pas de carte mentale, il démontait les structures intérieures jusqu'à ce qu'il ne reste que le ressenti brut. Cela menace, parce que le ressenti ne négocie pas. Il ne demande pas la permission,
Il expose. Quand tu ressens, il n'y a plus de personnage spirituel à soutenir, plus d'image élevée pour protéger. Il n'y a que toi face à toi-même. L'ego déteste cela parce qu'il perd la scène. Il préfère des questions sophistiquées à de véritables silences, et tu es tombé dans ce piège en croyant évoluer. Chaque réponse spirituelle que tu as accumulée est devenue un mur entre toi et ta propre âme. Cela semble contradictoire, mais c'est simple. Plus tu comprends, moins tu ressens, si la compréhension devient une fuite. Rumi pointait directement cette illusion. L'amant qui parle trop de l'amour n'est pas en train d'aimer. Tu parles de présence, mais tu évites le présent lorsqu'il sert. Tu parles de conscience, mais tu fuis le corps lorsqu'il appelle. L'ego se sent en sécurité dans l'abstraction. L'âme ne vit que dans le concret. Et le concret n'a pas de glamour. Il a du poids, de la chaleur, de la peur, de la vie. Remarque comment ta respiration change lorsque tu cesses de chercher et que tu restes simplement. C'est le point que l'ego tente d'interrompre. Il crée du bruit intérieur, des questions, des souvenirs, des théories, tout pour t'arracher au ressenti. Parce que lorsque tu ressens, tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas te cacher derrière de belles paroles. Rumi parlait de traverser le feu, pas de le décrire. Et traverser fait mal parce que cela brûle l'identité. L'âme n'a pas besoin d'être comprise, elle a besoin d'être traversée. Tu as appris à respecter ceux qui savent t'expliquer. Mais Rumi respectait ceux qui avaient le courage de ressentir sans appui. L'ego veut des garanties, l'âme veut l'abandon, et l'abandon ne vient pas avec un manuel. C'est pour cela que cette vidéo dérange. Elle ne te donne pas un sol conceptuel, elle te retire le sol. L'ego appelle cela danger, l'âme appelle cela retour. Chaque fois que tu demandes « qu'est-ce que je suis en train de ressentir ?», tu es déjà sorti du ressenti. Tu as transformé la vie en objet, et l'objet ne répond jamais. L'ego aime se sentir spécial parce qu'il comprend des choses profondes, mais Rumi indiquait que la véritable profondeur ne s'explique pas, elle se vit. Le vrai savoir ne gonfle pas, il vide. Si ton chemin spirituel t'a laissé plus rempli d'idées et moins sensible à ta propre douleur, quelque chose ne va pas. L'ego a grandi, l'âme est restée en arrière, et maintenant elle frappe. Elle frappe comme une agitation, elle frappe comme un vide, elle frappe comme une fatigue spirituelle. Ce n'est pas un manque de contenu, c'est un excès de fuite. Ressens le corps maintenant, sans arrêt, sans juger, ressens simplement. Ce geste simple est révolutionnaire parce qu'il renverse l'empire de l'ego. Il ne peut pas contrôler le ressenti. Il ne peut que commenter après. Rumi faisait confiance à ce point parce que là, il n'y a pas de mensonge. L'âme n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elle est. Et lorsque tu permets cela, quelque chose commence à se réorganiser sans effort. Non comme une solution magique, mais comme la vérité reprenant sa place. L'ego tente de négocier. Juste encore une explication, et je sentirai après. Cet après n'arrive jamais. C'est toujours maintenant que tu évites. Le soufisme ne promet pas le confort mental. Il promet la vérité ressentie. Et la vérité ressentie démonte. C'est pour cela que peu reste. C'est pour cela que beaucoup préfèrent les théories. Elles n'exigent pas de courage. Ressentir en exige. Et tu le sais parce que tu ressens une résistance pendant que tu écoutes. Cette résistance, c'est l'ego qui perçoit que son jeu touche à sa fin. Rumi parlait de mourir avant de mourir. Non dans le corps, mais dans l'identité fausse qui vit de réponses. Cette mort ne se produit pas en lisant. Elle se produit en ressentant ce que tu as évité toute ta vie. La solitude, la peur, le désir, l'absence. Tout cela habite le ressenti. Et lorsque tu ne fuis pas, quelque chose d'étrange se produit. Le poids commence à se dissoudre. Non parce qu'il a été expliqué, mais parce qu'il a été accueilli. L'âme ne demande que cela, la présence. On t'a appris à chercher dehors parce que personne ne t'a appris à rester dedans. Rester est simple, mais ce n'est pas facile. L'ego se sent inutile lorsque tu restes. Il perd sa fonction. Et c'est pour cela qu'il te traite de paresseux, de confus, de perdu. N'y crois pas. C'est de l'autopréservation. L'âme ne crie pas, elle attend. Et elle attend maintenant, pendant que tu décides si tu vas chercher encore une réponse ou ressentir ce qui est déjà là. Chaque fois que tu ressens sans nommer, tu fais un pas de plus vers la maison. Rumi ne construisait pas de nouveaux chemins, il retirait des détours. Et le plus grand détour est de croire qu'il manque quelque chose. Il ne manque rien. C'est toi qui es parti. C'est toi qui t'es distrait avec des cartes. C'est toi qui as cru que comprendre était plus sûr que ressentir. Maintenant,
Tu perçois le coup, l'aridité, la fatigue, la sensation d'être toujours presque arrivé. Il n'y a pas de fin ici, parce que ressentir n'a pas de conclusion. Il y a un approfondissement, des couches, un courage renouvelé à chaque instant. Et la question qui vibre n'est pas « qu'est-ce que cela signifie ?», mais quelque chose de bien plus inconfortable et vrai. Que se passe-t-il si tu cesses de fuir ce ressenti maintenant et que tu demeures encore un peu sans réponse, sans appui, sans ego aux commandes ? Remarque comment l'ego tente de transformer même cet instant en apprentissage, comme si ressentir était encore une technique à maîtriser. Il veut saisir le ressenti et le placer sur une étagère mentale, lui donner un nom, créer une méthode. Rumi exposait ce stratagème avec précision. À l'instant même où tu essaies de capturer l'expérience, tu en es déjà sorti. L'âme ne tient pas dans une méthode, elle ne se laisse pas posséder, elle ne se révèle que lorsque tu lâches, et lâcher est l'opposé de comprendre. Lâcher, c'est perdre le sol. L'ego appelle cela un échec spirituel, l'âme appelle cela l'honnêteté. Et l'honnêteté fait mal parce qu'elle renverse la fantaisie du progrès constant que tu nourris depuis des années. Tu as été conditionné à croire que celui qui ressent trop est faible. C'est pour cela que tu as appris à penser à propos de tout. Penser la douleur, penser la peur, penser le vide, mais jamais rester avec eux. Rumi voyait cela comme une lâcheté raffinée, non une offense, mais un diagnostic. L'ego crée de la distance pour ne pas se dissoudre. L'âme n'existe que dans la proximité. Quand tu ressens, il n'y a pas d'échappatoire, pas de discours, pas de fuite. Il n'y a que le contact brut avec ce qui est. Et cela désarme l'ego parce qu'il vit de médiation. Observe comment le silence commence à être plus inconfortable que n'importe quelle parole. Cet inconfort n'est pas un problème, c'est le signe que tu t'approches. L'ego parle toujours plus fort lorsqu'il est sur le point de perdre de l'espace. Il crée de l'urgence, de l'agitation, l'envie de partir. Rumi appelait cela le bruit du faux moi. Il ne combattait pas ce bruit, il le traversait. Et traverser, ce n'est pas forcer, c'est ne pas céder. C'est demeurer en ressentant même lorsque tout en toi veut fuir. Tu perçois maintenant que la quête spirituelle est devenue une dépendance élégante. Une dépendance qui ressemble à une vertu. Toujours une vidéo de plus, une explication de plus, un insight de plus. Tout pour ne pas ressentir ce qui frappe déjà à la porte. L'ego se sent en sécurité dans ce mouvement parce qu'il va toujours sans jamais rester. L'âme ne va nulle part. Elle n'approfondit que. Et approfondir, c'est descendre, pas monter. C'est pour cela que ce chemin n'est pas populaire. Il ne promet pas l'ascension. Il exige la descente. Rumi parlait de l'amour comme de quelque chose qui détruit les structures intérieures. Non comme un joli sentiment, mais comme une force qui démonte le faux moi. Lorsque tu ressens vraiment, quelque chose en toi meurt. Meurt le besoin de t'expliquer, meurt le besoin de t'affirmer, meurt le besoin de paraître avancé. L'ego ressent cela comme une menace d'extinction. Et il a raison, car l'âme n'a pas besoin de lui pour exister, elle a seulement besoin qu'il s'écarte. Remarque comment tu as toujours essayé de t'améliorer avant de ressentir. Quand je serai plus près, je resterai. Cette préparation n'arrive jamais. Parce que la préparation est une autre stratégie de l'ego pour ajourner le contact. Rumi n'attendait pas d'être prêt. Il plongeait. Et le plongeon ne demande pas si tu es prêt. Il se produit lorsque tu cesses de résister. L'âme n'exige pas que tu sois fort. Elle exige que tu sois présent. Et la présence ne dépend pas de la force. Elle dépend de l'abandon. L'abandon que le soufisme indique n'est pas une soumission extérieure. C'est renoncer à contrôler sa propre expérience. L'ego veut guider jusqu'au ressenti. Il veut décider combien ressentir, quand s'arrêter, ce qui est acceptable. L'âme ne négocie pas selon ses termes. Elle se manifeste entière ou ne se manifeste pas. Et lorsque tu permets cela, quelque chose d'étrange se produit. La peur que tu évitais commence à perdre de sa densité. Non parce qu'elle a été résolue, mais parce qu'elle a été vue de près. Tu commences à percevoir que le vide n'était pas une absence. C'était un espace. Un espace que tu remplissais de réponses pour ne pas affronter le silence. Rumi voyait le silence comme le ventre de la vérité, non comme un manque de contenu, mais comme le lieu où le faux ne se soutient pas. L'ego déteste le silence parce qu'il n'y a aucun rôle à y jouer, aucune image à maintenir, aucune identité à protéger, seulement la présence nue, et cela expose tout. À chaque instant où tu demeures en ressentant sans commenter intérieurement, quelque chose se réorganise. Pas de façon dramatique, de façon simple, comme un nœud qui se défait lorsque tu cesses de tirer. L'ego tire toujours, l'âme relâche. Et relâcher n'est pas faire quelque chose,
c'est cesser d'interférer. Cette simplicité est ce qui humilie le plus l'ego. Il s'attendait à quelque chose de complexe, d'élevé, de rare, et il ne rencontre que l'évidence qu'il a toujours évitée. Tu commences à comprendre sans comprendre que toute ta quête était une demande de permission pour ressentir. Comme si quelqu'un devait autoriser, comme si c'était trop dangereux de faire confiance à l'expérience directe. Rumi ne demandait pas la permission au système, il pointait vers ce qui est immédiat, vers ce qui précède les mots, et cela brise la hiérarchie spirituelle que l'ego adore. Ici, il n'y a pas de maître à imiter, il n'y a que toi et ce que tu ressens maintenant. Plus tu ressens, moins il y a besoin de te définir. Tu n'as pas besoin de dire qui tu es, à quel stade tu es, ce que tu crois, tout cela perd de son importance. L'ego panique parce que l'identité est sa nourriture. L'âme ne se nourrit pas de définition. Elle vit de contact, et le contact n'a pas besoin de nom, il a besoin de présence continue. C'est pour cela que ce chemin ne se termine pas, il s'approfondit à l'infini. Tu commences à percevoir que le soulagement que tu cherches ne vient pas de comprendre le ressenti, mais de cesser de lui résister. La résistance est le poids, pas la sensation. Rumi voyait cela avec une clarté brutale. La souffrance naît de la lutte contre ce qui est. Lorsque la lutte cesse, quelque chose s'adoucit même si la sensation demeure. L'ego confond l'adoucissement avec la solution. L'âme connaît l'adoucissement comme l'acceptation. À présent, l'ego tente une dernière manœuvre, transformer ce ressenti en identité spirituelle. Je suis quelqu'un qui ressent. Cela aussi est un piège, car ressentir n'est pas ce que tu es, c'est ce qui se produit lorsque tu n'interfères pas. Rumi n'invitait personne à être quelque chose. Il invitait à cesser d'être faux. Et cela ne crée pas une nouvelle identité. Cela crée de l'espace, un espace où la vie se meut sans obstacle. Il n'y a pas ici de promesse d'illumination. Il y a une honnêteté radicale. L'honnêteté de rester avec ce qui est présent sans l'orner, sans justifier, sans fuir. Cela ne te rend pas spécial. Cela te rend réel. Et la réalité n'impressionne pas l'ego. Elle le démonte. C'est pourquoi il résiste jusqu'au bout. C'est pourquoi il tente de te convaincre de partir, de changer de vidéo, de chercher autre chose. Parce que si tu restes, il perd. Et le point qui s'ouvre maintenant n'est pas une conclusion, mais une fissure plus profonde. Si tu as déjà perçu que tu n'as pas besoin de davantage de réponses, seulement de ressentir, qu'est-ce qui t'empêche encore de rester avec cette sensation quelques instants de plus, sans explication, sans narration, sans que l'ego tente de reprendre le contrôle ? L'ego commence à s'épuiser parce qu'il ne trouve plus où s'appuyer. Il tente de reprendre le contrôle en disant que c'est trop, que ressentir ainsi n'est pas sûr, que tu pourrais te perdre. Mais cet avertissement est faux. Ce qui se perd ici, c'est seulement l'illusion que tu appelles « moi ». Rumi a toujours montré que la peur surgit précisément lorsque le faux commence à se fissurer. L'ego confond sa propre dissolution avec un danger réel. L'âme ne craint rien parce qu'elle n'a rien à perdre. Elle ne fait que reconnaître. Et reconnaître fait mal parce que c'est trop intime pour être expliqué. Tu as été entraîné à t'éloigner de toi-même avec élégance, à penser joliment, parler joliment, paraître conscient. L'ego adore ce masque spirituel parce que personne ne le questionne. Mais quand tu ressens, il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, seulement la vérité à nu. Rumi ne parlait pas pour être admiré, il parlait pour être traversé. Et traverser signifie permettre à quelque chose de te transformer sans demander l'autorisation à l'esprit. Cela dépose l'ego de son trône. Il ne supporte pas de ne pas être consulté. Plus tu demeures, plus tu perçois que la hâte a toujours été une fuite. Hâte de comprendre, de conclure, d'arriver quelque part. L'âme ne se presse pas, elle demeure. Et demeurer révèle ce que la hâte cachait, la peur de rester avec soi-même sans distraction. L'ego appelle cela l'ennui. L'âme appelle cela la rencontre. Rumi voyait la rencontre comme le véritable commencement du chemin, non comme une étape avancée. Le début est toujours maintenant lorsque tu cesses de courir. Tu remarques comment le corps commence à parler lorsque l'esprit se tait un peu. Une pression dans la poitrine, un nœud dans la gorge, un vide dans l'estomac. Ce ne sont pas des problèmes à résoudre, ce sont des portes. L'ego a été entraîné à fermer les portes rapidement. L'âme demande de les traverser. Et traverser, ce n'est pas analyser la porte, c'est passer à travers. Rumi utilisait la poésie parce que la poésie n'explique pas, elle traverse. Elle échappe au contrôle mental et touche directement là où ça fait mal. L'ego ressent maintenant de la honte parce qu'il réalise que toute sa sophistication spirituelle n'a servi à rien pour l'essentiel.
Il a ça accumulé des noms, des idées, des promesses, mais il n'a pas su rester. Et rester est trop humble pour un ego orgueilleux. Rester n'impressionne pas. Rester ne produit pas d'histoire. Rester dissout simplement. C'est pourquoi l'ego appelle cela insignifiant. Mais c'est dans cet insignifiant que l'âme se manifeste entière. Rumi a toujours montré que le simple est ce qui fait le plus peur. Tu commences à percevoir que rien n'a jamais manqué. Le sentiment de manque a été créé par l'éloignement constant du ressenti. Plus tu t'éloignais, plus il semblait manquer quelque chose. Et plus il semblait manquer, plus tu cherchais. Le cycle s'auto-alimentait, l'ego prospérait, l'âme se taisait. Maintenant, en ressentant, le cycle commence à se briser. Non parce que tu as gagné quelque chose, mais parce que tu as cessé de perdre le contact avec toi-même. L'ego tente de se justifier en disant que ressentir ainsi est improductif, que cela ne génère aucun résultat, que cela ne construit rien. Cette logique est la même qui t'a conduit jusqu'au vide. L'âme ne construit pas d'image, elle enlève des barrières. Rumi ne promettait pas des résultats extérieurs. Il promettait la vérité intérieure. Et la vérité intérieure ne se mesure pas, elle se reconnaît. Lorsque tu reconnais, quelque chose se relâche sans explication. L'ego déteste cela parce qu'il ne peut en revendiquer le mérite. On t'a appris à te méfier de ce qui ne peut pas être expliqué. C'est pour cela que tu as appris à tout expliquer. Mais le ressenti ne demande pas une foi aveugle, il demande une présence honnête. Tu n'as besoin de croire en rien ici, seulement de rester. Rumi ne demandait pas la croyance, il demandait le courage de ne pas fuir lorsque le sol disparaît, le courage de ne pas t'agripper aux idées lorsque le cœur tremble. Ce courage n'a rien d'héroïque, il est silencieux. Observe comment l'ego tente de transformer ce processus en nouvelle identité. Maintenant, je suis quelqu'un de profond. Ce stratagème est ancien. Rumi avertissait que même le détachement peut devenir un attachement. L'âme ne veut aucun titre, elle veut de l'espace. Et l'espace n'a pas de propriétaire. Donc lorsque tu ressens vraiment, il ne reste personne pour s'approprier l'expérience. C'est à la fois libérateur et humiliant. Libérateur pour l'âme, humiliant pour l'ego. Tu commences à percevoir que la douleur que tu évitais n'était pas l'ennemi. La résistance l'était. La douleur ressentie sans fuite se transforme. Non en plaisir, mais en clarté. La clarté que tu as toujours été entier, simplement distrait. Rumi montrait que l'amour n'enlève pas la douleur, il enlève le mensonge à propos de la douleur. Et le plus grand mensonge a été de croire que tu devais t'éloigner pour survivre. Tu n'en avais pas besoin. L'ego tente maintenant d'accélérer le processus. Combien de temps cela va-t-il durer ? Cette question révèle l'impatience de celui qui veut contrôler même la reddition. L'âme n'opère pas dans le temps psychologique, elle opère dans la présence. Tant que tu demandes quand, tu sors de l'instant. Rumi parlait de l'éternité non comme d'un temps infini, mais comme d'une présence sans fuite. Et cela commence dans ce ressenti précis que tu t'obstines à mesurer. Tu perçois que ressentir ne te rend pas fragile. Cela te rend honnête. La fragilité était le masque rigide que tu portais pour ne pas ressentir. L'ego confond dureté et force. L'âme connaît la force comme ouverture. Ouvrir n'est pas s'exposer au monde, c'est se permettre intérieurement. Et cette permission ne dépend de personne. Elle dépend seulement de toi, cessant de t'empêcher. Chaque couche qui tombe en révèle une autre, plus simple. Pas plus complexe, plus simple. L'ego s'attendait à un labyrinthe. Il a trouvé une porte ouverte. Cela l'irrite, parce que tout l'effort investi pour devenir quelqu'un de spécial perd son sens. Rumi a toujours démantelé cette idée du spécial. Pour lui, le réel n'est pas rare. Il est ignoré parce qu'il ne nourrit pas la vanité. Tu commences à remarquer que lorsque tu ressens, le besoin de te comparer disparaît. Il n'y a personne avec qui rivaliser dans le ressenti. Il n'y a pas de niveau, pas de hiérarchie. L'ego perd la partie parce qu'il n'y a pas de score. L'âme vit sans comparaison. Et cela apporte un soulagement étrange, presque suspect. L'ego appelle cela de la complaisance. L'âme appelle cela le repos. Le repos qui apparaît n'est pas le sommeil. C'est l'absence de lutte. La lutte était constante, même lorsque tu ne la percevais pas. Lutte pour comprendre. Lutte pour t'améliorer. Lutte pour arriver. Maintenant, sans lutte, quelque chose s'apaise. Rumi voyait cet apaisement comme un retour à la maison. Non un lieu mystique, mais un état sans guerre intérieure. Cet état ne se conquiert pas. Il se permet. Tu perçois que personne ne peut faire cela à ta place. Aucun maître, aucun livre, aucune vidéo,
Ils peuvent t'indiquer, mais non ressentir pour toi. L'ego voulait externaliser le chemin. L'âme exige une présence personnelle. Rumi ramenait toujours le regard vers l'intérieur, non comme une introspection mentale, mais comme un contact vivant. Ce contact n'a pas d'intermédiaire. L'ego tente d'argumenter que c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de structure, mais la structure était la prison. L'âme n'a pas besoin de barreaux pour exister, elle a besoin d'espace. Et l'espace surgit lorsque tu cesses de te comprimer avec des concepts. Rumi faisait confiance à cet espace parce qu'en lui, la vérité se meut seule, sans effort, sans commande. À présent, tout ce qui reste est une question qui ne demande pas de réponse, seulement une honnêteté continue. Si tu as déjà senti, ne serait-ce qu'un instant, que l'âme ne veut qu'être ressentie, qu'est-ce qui te fait encore revenir à la tête au lieu de demeurer un peu plus dans ce lieu vivant où l'ego ne commande pas et où l'âme respire? Si quelque chose en toi a été touché, dérangé ou mis à nu, ce n'était pas l'esprit, c'était l'âme reconnaissant sa propre vérité. N'emporte pas cela pour y penser plus tard, ne transforme pas cela en concept, reste avec la sensation. Reviens-y, aujourd'hui, demain, chaque fois que l'ego tentera de fuir vers davantage de réponses. Si ce contenu t'a confronté, c'est que tu étais prêt à entendre sans anesthésie. Écris dans les commentaires « Je choisis de ressentir » pour sceller cet engagement envers toi-même. Deviens membre de la chaîne pour demeurer sur ce chemin sans concession, où il n'y a pas de divertissement spirituel, seulement une vérité vivante. Active la cloche et reste ici, car ce qui commence lorsque l'ego perd de sa force n'est pas la fin, mais le véritable commencement du contact que Rumi indiquait, l'âme ressentie non expliquée,